Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Aurélie Chevalier en direct de Tallinn en Estonie. Donc salut Aurélie. Bonjour Maxence. Donc on va voir dans quelques instants pourquoi tu as décidé de t'expatrier à Tallinn en Estonie depuis novembre 2019. On va voir également qu'est-ce que tu fais dans la vie, pour quelles raisons tu as décidé de quitter la France, pourquoi l'Estonie plutôt qu'un autre pays. Mais juste avant qu'on revienne en détail sur tout ça dans la vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc est-ce que tu peux te présenter, Aurélie, pour les personnes qui ne te connaissent pas et nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais concrètement dans la vie ici à Tallinn en Estonie? Avec grand plaisir. Je m'appelle Aurélie Chevalier, je suis blogueuse et j'ai un blog sur le piano, unpianounblog.com, dans lequel j'apprends aux pianistes autodidactes à se perfectionner et à révéler leur âme d'artiste. Donc j'ai ce blog depuis 4 ans maintenant. Ok. Et donc tu as démarré en 2016 Alors le blog a démarré en 2014. 2014, en 2014, donc, voilà. Ça fait déjà plusieurs années. Ça fait plusieurs années. Donc, je l'ai commencé de façon tout à fait, on va dire, amateur au départ. Et au bout de 2 ans, je l'ai monétisé. Et je suis devenue... ce qu'on appelle... infopreneur, voilà. Infopreneuse, blogueur pro, bref, toutes les appellations web entrepreneur professionnel. Donc voilà, tu vis ton activité online sur le piano, donc ce qui est une thématique, à premier abord, on pourrait se dire ah ouais, c'est intéressant de vivre de sa passion directement online, et c'est ce que tu fais déjà depuis plusieurs années. Voilà, en fait j'avais une école de piano à Saint-Malo, en Bretagne où j'habitais, et j'ai tout simplement transféré mon activité de prof de piano dans une école en dur, on va dire, je l'ai transféré en ligne. Donc ça m'a pris un peu de temps, j'ai mis à peu près 2 ans à faire le transfert complet, parce que pendant un moment j'avais le blog et l'école de piano en même temps. Et puis petit à petit, j'ai pu léguer mon école de piano à une collègue pianiste. Alors souvenez-vous, si aujourd'hui vous êtes dans le même cas qu'Aurélie, donc c'est-à-dire que vous avez un business en dur avec une expertise et que vous avez déjà des clients avec votre propre activité, le plus simple, c'est de transférer online. Vous le savez, là on rentre dans la décennie du digital, donc jusqu'en 2030 et au-delà, qu'est-ce qui ne va pas être digitalisé? Ça va être assez impressionnant. L'arrivée de l'intelligence artificielle, et grâce à ça, vous allez tout de suite pouvoir gérer votre activité depuis n'importe où dans le monde. Donc liberté géographique, liberté horaire, et en étant votre propre patron, liberté hiérarchique. Alors, première question, pourquoi as-tu décidé de t'expatrier? Parce qu'à premier abord, donc, tu as évoqué que tu viens de Saint-Malo. On pourrait se dire, Saint-Malo, ça a l'air pas mal quand même. C'est très bien. Comme ville. Alors, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à quitter la France? Alors, les raisons qui m'ont poussé à quitter la France, en fait, c'est tout simplement que j'avais un rêve d'enfant depuis toujours. J'ai toujours rêvé de vivre à l'étranger, tout simplement. Mais la vie a fait que ça n'a pas été possible. Et puis, vous savez, quand on est pianiste et qu'on a un piano à transporter avec soi, c'est pas tout à fait évident de pouvoir voyager comme on veut, aussi librement qu'on veut. Et donc, les années ont passé et là, j'ai eu une opportunité. C'est-à-dire que mon fils, il a 24 ans aujourd'hui. Il a grandi au fil des ans. Voilà, j'ai pu avoir cette fenêtre de disponibilité où mon fils n'a plus besoin de moi, mes parents sont en bonne santé, et donc je peux profiter là maintenant du temps qui m'est disponible, puisque moi-même je suis en bonne santé, je vais bien, etc. Donc je peux en profiter pour voyager et faire tout ce que j'avais pas fait étant plus jeune. Donc première chose pour moi, c'était vraiment ce rêve d'enfant de vivre à l'étranger, de vivre dans un pays où on parle pas français du tout. Ok. Alors, est-ce que tu as un déclic? Parce que finalement, donc, tu es arrivé en Estonie en novembre 2019. Est-ce que tu t'étais déjà expatrié dans d'autres pays ou alors directement, tu es arrivé à Tallinn? Oui, je suis arrivée directement à Tallinn. J'avais jamais encore franchi ce pas de m'expatrier. Pourtant, je peux vous assurer que ça fait des années que j'en parle. J'en ai parlé, mais vraiment pendant des années, et je franchissais pas le pas. Et en fait, pour moi, le déclic, c'est Maxence, on s'est vu lors d'une immersion.
Et Donc, immersion de Romain Collignon, c'est ça. certainement début 2019 ou fin 2018, j'imagine. Exactement. Je me souviens plus des dates exactes, mais on avait participé à 2 immersions donc vis-à-vis d'un événement de Romain Collignon. Voilà, c'est ça. Et c'est là que ça t'a motivé encore davantage, peut-être. Oui, parce qu'en fait, on s'est retrouvés vraiment l'un à côté de l'autre à un moment donné dans les cerveaux collectifs, voilà, donc des travails de groupe par 4 à 6 personnes de manière générale. C'est ça. Et puis tu m'as reparlé de l'Estonie. Moi, j'avais toujours cette question. Oui, moi, je vais m'expatrier, mais ça restait des mots. Et voilà, je t'en parle. Et puis toi, tu me dis, l'Estonie. Je te donne, à mon avis, plus ou moins les c'est ça. 19-20 avantages de l'Estonie. Et clairement, quand on les liste, à la majorité des gens que j'en parle, ils se disent, banco, dans un premier abord, on se dit, est-ce que c'est réellement vrai? Parce que moi, mon frère s'est expatrié en mai 2016, et quand tu m'avais évoqué tous les avantages, au début, il les avait lus de manière théorique, parce que on connaissait personne qui s'était expatrié avant lui en mai 2016. Évidemment, il y avait des Français, mais on les connaissait pas en ligne, on n'avait pas forcément d'informations de personnes qu'on connaissait assez proches. Et une fois que de son côté c'était validé, c'est pour ça que je me suis expatrié début 2018 ici à Tallinn en Estonie. Donc on se voit chez Romain Collignon. Voilà, c'est ça. Et c'est ensuite que tu te dis, ok. C'est ça, exactement. Donc, je vais m'expatrier là prochainement, comme ça faisait déjà plusieurs années que tu décidais de le faire, mais que tu n'avais pas franchi le pas encore concrètement. Et entre-temps, il y a eu Johan Berby qui est venu s'installer en Estonie. Et donc ça m'a redonné un deuxième coup de pouce pour agir, quoi. Donc Johan Berby, donc lui, idem, artiste comme bassiste, toi, et donc qui est bassiste, donc dans la même thématique en quelque sorte, pas exactement pareil, mais dans la thématique artiste et musique. Donc du coup, là, vous avez eu un gros point commun par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Je me suis dit qu'en plus, j'allais pas être toute seule dans ma thématique, parce que c'est vrai que c'est important aussi de savoir, d'être bien entouré quand on part comme ça à l'étranger. Et depuis juillet 2020, un autre artiste aussi s'est expatrié à Tallinn en Estonie, donc Roy Palace, sur le dessin. Donc ça commence un petit peu à avoir un petit pôle artiste en direct de Tallinn. Et peut-être que j'ai même oublié une ou deux personnes, mais en tout cas, petit à petit, des artistes arrivent. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça, c'est la magie, une nouvelle fois, d'Internet par rapport à lorsqu'on a un business en dur. Tout à fait. Alors, autre chose, est-ce que tu avais déjà voyagé dans d'autres pays au cours des années précédentes, ou de manière générale, tu étais principalement en France et tu faisais un voyage par an de 15 jours, ou c'était déjà arrivé de vivre dans un autre pays par le passé, 3 mois, 6 mois, 1 an? Est-ce que tu as déjà eu des expériences il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Pas du tout. Moi, j'étais vraiment donc, tu étais un pur produit made in France. Voilà, pur produit made in France, c'est-à-dire que moi, j'avais mon école en dur, et par contre, je profitais de mes vacances, effectivement, pour partir. Donc, j'ai beaucoup voyagé, mais toujours 3 semaines au plus, jamais davantage. Donc j'ai beaucoup voyagé en France, en Europe, en Afrique, en Asie, mais ça restait simplement des vacances. Ça n'a jamais été pour vivre et m'installer. Ouais, c'était juste 15 jours, 3 semaines, 1 semaine, comme la majorité des Français lorsqu'on prend des vacances pour aller dans une destination. Tout à fait. Alors quand tu as évoqué à ta famille et tes proches, en novembre 2019, que tu as décidé de t'installer en Estonie, quelle a été leur réaction? Donc numéro 1, c'était quoi leur réaction? Et numéro 2, est-ce que tu avais fait un petit test d'1 semaine, 10 jours avant de voir à quoi ressemblait l'Estonie avant de l'expatriation totale? Ou alors, non, banco, tu es venu en Estonie puis tu as dit, je vais voir comment ça va se passer sur place? Alors la réaction de ma famille, elle a été vraiment très très sympa. En fait, je leur ai vraiment amené ça. J'ai pas été brutale en fait en leur annonçant. J'ai vraiment amené ça en leur posant des questions, en réfléchissant avec eux aussi. C'est-à-dire que moi j'avais mes questions et donc ils ont suivi tout mon cheminement. Tu vois, on s'était vu en 2019, en 2018, peut-être en fin 2018. Début 2019. J'ai mis à peu près 1 an à franchir le pas. Donc, tu vois, il y a eu tout un cheminement. Et du coup, j'en ai vraiment parlé avec ma famille, avec mon fils, et ils ont vu ça se construire petit à petit. Donc, au contraire, ils m'ont beaucoup encouragée.
Ils m'ont dit, mais vas-y, fais-le, c'est maintenant, il ne faut pas hésiter. Puis on n'a qu'une vie, hein, donc si on a un rêve, il faut le réaliser, c'est vraiment important. Et la deuxième question, c'était... Est-ce que tu as déjà fait une semaine, 10 jours pour avoir un aperçu du pays, ou alors non, tu as franchi le pas et tu as dit je verrai sur place comment ça se passe? Alors comment ça s'est passé? C'est que en fait, j'ai vendu mon appartement dans lequel j'habitais. Une fois que je suis passée devant le notaire, le lendemain, j'ai acheté la formation d'expatriation en Estonie. Ouais. Et juste après, j'ai acheté mon billet d'avion et je suis partie. Ah ouais, donc tu es vraiment là en mode grosse action. Voilà, c'était décidé. En quelques jours. Voilà, c'était décidé. Pour moi, c'était la chose que je devais faire, expérimenter. Et au pire, si ça se passait mal, c'est pas grave. Au bout de 6 mois, je revenais. Je rentrais à la maison et puis c'est tout. Je rentrais en Bretagne et... Ouais, donc tu t'étais donné quelques mois et... Voilà, c'est ça. Ouais. Et alors du coup... les 6 mois sont passés. Voilà. Tu as en plus, chose pas prévue, hein, comme pour chacun d'entre nous, le coronavirus, la pandémie du Covid-19, donc en début mars 2020. Et pour la petite anecdote, donc on était à Paris avec Aurélie, un pur hasard. Donc tu étais intervenue dans un événement de Nathalie Cariou les 7-8 mars 2020. Tout à fait. Le lundi 9 mars, moi c'était la dernière fois, pareil, où j'étais allé chez mes parents. J'ai été dit, je vais retourner les voir l'été, chose que j'ai réalisée. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le lundi 9 mars 2020, hop, on est dans le même avion. C'est ça. On voit en France que ça commence à sentir le roussi, parce que moi, je devais courir le semi-marathon de Paris le 1er mars et il a été annulé. Donc, je me suis dit, et évidemment, on entendait un petit peu parler du coronavirus. Donc, du coup, tu as eu aussi l'expérience en Estonie du Covid-19, où ça a été plutôt sympa pour nous. Beaucoup plus facile, je pense, qu'en France. Ouais, parce qu'on avait, on pouvait sortir dehors comme on le désirait. On n'avait pas d'attestation de feuilles attestation à remplir, donc ça c'était merveilleux. La petite blague aussi qu'on a sur les Estoniens, c'est que pendant le coronavirus, distance sociale de 2 mètres, et en réalité, on va reprendre la distance de 5 à 10 mètres. Parce que c'est des gens, ils vont pas être en mode gros hug comme dans le développement personnel, ou alors comme on peut voir en Espagne, Italie, où il y a un accueil où tout le monde te prend dans les bras et ainsi de suite. Donc là-dessus, il y a eu quasiment très peu de cas. Donc c'était assez pratique. Et du coup, tu as énormément travaillé sur ton business, sur le piano pendant cette période. Là, forcément, on n'a pas le choix. On se retrouve tout seul dans un pays où on connaît vraiment peu de monde. Bon, je limitais mes sorties, bien sûr, comme tout à chacun, je suppose. Et donc, du coup, j'ai travaillé vraiment énormément. J'en ai vraiment profité pour avoir 2 mois et demi là, entièrement consacrés au travail. D'ailleurs, il était temps que ça s'arrête parce que j'étais éreintée à la fin. Mais voilà, j'en ai vraiment profité pour travailler. C'était quand même un petit peu dur sur les 2 dernières semaines d'être isolée physiquement, de pas avoir de relations sociales physiques avec des amis, tout ça. Mais finalement, ça s'est passé assez facilement. Ok, alors autre question que vous posez peut-être. Donc, qu'est-ce qui te manque le plus en France? Qu'est-ce qui me manque le plus? Bon, pour la nourriture, c'est les galettes bretonnes, bien sûr. Ok, d'accord. Donc, venant de Chalon-sur-Saône, c'est quelque chose que je me pose pas comme question, comme je ne mange pas de galettes bretonnes, très rarement. Mais je comprends, comme tu viens de la Bretagne. C'est ça, mais c'est vraiment la plaisanterie. Mais sinon, ce qui me manque le plus, je dirais que c'est vraiment les volets. Il n'y a pas de volets dans les habitations en Estonie. Et l'hiver, ça pose aucun problème parce qu'il y a beaucoup plus de nuit que de jour. Mais là, en ce moment, c'est vraiment difficile parce que le jour se lève à 4 heures du matin. Et sincèrement, c'est le grand jour dans la chambre. Et du coup, on a du mal à dormir. Et je trouve qu'au niveau du sommeil, c'est difficile. Est-ce que tu as demandé à ton propriétaire d'avoir... des rideaux spécifiques vis-à-vis de la nuit ou pas du tout? Alors en fait là je découvre ça et en fait je vais changer d'appartement parce que je m'étais pris un petit appartement pour mon arrivée, un petit pied-à-terre qui est vraiment tout petit et là je viens justement de signer un nouveau bail pour un autre appartement pour là tu vas faire ton installation définitive par rapport à ça. Et là je m'organiserai avec des vrais rideaux, etc. Mais là je l'ai vécu malgré moi, en fait, si tu veux. Je le constate en ce moment, tu vois. Donc, je ne l'avais pas anticipé.
Donc ayez ça en tête vis-à-vis de l'Estonie, et c'est comme ça dans la majorité des pays du Nord. Donc l'hiver, il fait jour de 8h30, 9h à 15h, 15h30. Donc c'est ça, entre guillemets, qui est un petit peu plus difficile et pas forcément le climat. C'est que l'hiver, le jour est assez restreint. Et par contre, l'été, c'est plutôt, il fait nuit à minuit ou 23h30 ou 23h en fonction de la période de l'été, et il fait jour à partir de 3h, 3h30 ou 4h du mat. Donc dans les jours les plus longs, fin juin, début juillet, c'est minuit, 3h, il fait nuit. Et sinon, il fait jour de 3h du mat jusqu'à minuit. Donc oui, vous avez bien entendu, vous voulez faire un footing à 3h15 du matin. C'est possible. C'est un jour assez impressionnant. Donc si, moi je sais que dans mon appartement, j'avais demandé dès mon arrivée des rideaux, et du coup il fait vraiment noir. Alors, il manque encore un tout petit peu, c'est pas aussi puissant qu'un volet, mais moi ça me perturbe pas, et il faut demander en fait au proprio, et au pire pour les personnes qui seraient perturbées à court terme, c'est d'avoir le petit masque qui permet d'être dans le noir si vous n'êtes pas suffisamment dans le noir pour vous endormir. Tu voulais préciser aussi quelque chose? Mais oui, c'est-à-dire que quand tu dis qu'il fait nuit de minuit à 3h l'été, en fait c'est pas une nuit noire. C'est quasiment une nuit blanche, parce que c'est-à-dire que même si tu es dehors, tu vois clair. Ouais, il y a un petit clair de lune qui fait que c'est pas noir. Ouais. Tu vois pas les étoiles, tu vois pas un ciel noir étoilé, quoi, comme on a l'habitude de voir en France l'été. Ouais, complètement. C'est vraiment différent. Et donc, et à l'inverse, l'hiver, le jour, c'est pas un vrai jour. On a l'impression de rester dans une pénombre toute la journée, même si, c'est vrai, c'est pas lumineux, quoi. Il manque, la luminosité est vraiment différente. Voilà, c'était juste. Voilà. Donc et alors vis-à-vis du climat, parce que généralement il y a deux objections majeures. Donc numéro 1. Donc ce qu'on a évoqué, donc il y a le climat, et numéro 2, la langue. Alors par rapport au climat, tu viens de Saint-Malo, donc que penses-tu du climat estonien? Et numéro 2, en objection souvent, oui mais moi Maxence, je suis une brêle en anglais, comment tu procèdes par rapport à ça? Donc ici à Tallinn en Estonie, la majorité des gens, donc logique, on parle estonien, donc ça c'est 100% des gens. Ensuite, grosse proportion de la population parle russe. Et numéro 3, hormis les retraités, donc les personnes plutôt de l'ex-URSS, donc là les nouvelles générations, ou même les personnes jusqu'à 50, voire même 60 ans, systématiquement parlent anglais. Par contre, si vous allez discuter avec une Estonienne ou un Estonien qui a 60, 65, 70, 80 ans, là il n'y a pas forcément l'anglais qui est fréquent, mais en tout cas le pays en tant que tel est anglais. Alors dis-nous tout vis-à-vis du climat et vis-à-vis de l'anglais, comment tu procèdes? Alors, pour le climat, moi je suis arrivée en plein hiver, je suis arrivée fin novembre, et donc j'ai commencé par visiter l'hiver. Et en fait, ce que je me suis dit au départ... La pire période, fin novembre 2019, donc bien juste avant l'hiver. C'est ça. Le pire moment, ok. Le pire moment. Et en fait, je me suis dit, c'est exactement comme en Bretagne, mais en pire. Voilà, c'est tout ce que je me suis dit. Parce qu'en fait, on voit vraiment pas le soleil et c'est tout le temps nuageux. Et cet hiver, on n'a pas eu un hiver très froid. Il a fait -6 au pire. Au pire moment, ouais, -6, et la majorité du temps, c'était -3 la nuit et puis 3 degrés la journée. Voilà, c'était relativement des températures positives. Et puis je crois qu'il y a eu 2 fois de la neige, mais 3 cm et quasiment aucune neige, donc ça c'était assez impressionnant. Ça m'a c'était ma grande frustration. Moi, je m'attendais à avoir de la neige. Tu voulais de la neige en mode Noël avec le Papa Noël. Et là, l'hiver 2019-2020, je pense que ça devait être historique en termes de neige. D'habitude, il y a au moins 10-15 cm de neige assez régulièrement. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils disent les Estoniens, c'est que c'était vraiment un hiver exceptionnel. Et par contre, l'été, je trouve que c'est mieux qu'en Bretagne, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ensoleillement. Là, ces derniers jours, on a eu un petit peu de pluie, mais franchement, je trouve qu'on a un soleil bien plus lumineux, un ciel bien plus bleu et beaucoup plus de taux d'ensoleillement, quoi.
Donc ça faisait vraiment plaisir. Et donc la deuxième question, c'était concernant l'anglais. L'anglais. Alors, faut dire que moi, j'étais pas du tout prête à parler anglais de façon fluide quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée, mon niveau d'anglais était vraiment aux oubliettes. C'est-à-dire que moi, j'ai appris l'anglais quand j'étais à l'école, au lycée. J'ai plus de la quarantaine maintenant, donc le lycée est très très loin. Et j'avais simplement utilisé mon anglais de temps en temps quand je partais en vacances. Mais comme j'étais jamais restée plus de 3 semaines dans un pays, même anglophone, j'ai jamais eu ce niveau d'anglais fluide, quoi. Donc donc je suis arrivée, je me débrouille en anglais, c'est tout. Alors depuis, j'ai fait des progrès parce que je l'ai travaillé. Enfin là, je travaille mon anglais, mais ça m'a quand même servi. Enfin, ça m'a suffi pour louer mon appartement en anglais. Ça m'a suffi pour ouvrir un compte en banque en anglais. Ça m'a suffi. Qu'est-ce que j'ai fait encore pour ouvrir mon entreprise avec mon comptable en anglais. Voilà, tout s'est bien passé et il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'anglais exceptionnel. Et depuis que je suis ici, par contre, bon voilà, maintenant je travaille, j'ai plus de goût à travailler mon anglais et ça devient plus fluide et je m'améliore, ouais, voilà. Tout à fait. Et du coup, j'ai aussi pris des cours d'estonien, puisque quand on arrive en Estonie... Alors raconte-nous ce retour d'expérience, tu n'es pas la seule. J'ai déjà entendu d'autres Français qui l'ont fait, donc moi ce n'est pas le cas, mais tu sais dire quelques phrases un petit peu en estonien. Alors, est-ce que tu peux revenir sur ce programme qu'offre l'Estonie pour avoir quelques bases en estonien, notamment si on veut échanger avec des locaux, ou au moins faire ce petit effort que quasiment personne ne fait et ça amène un accueil beaucoup plus chaleureux. C'est ça. Alors en fait, donc le gouvernement offre à tous les nouveaux arrivants en Estonie un programme de niveau A1 pour apprendre l'estonien. Donc ça veut dire qu'on a, pendant 3 mois, on a 2 fois par semaine, 2h30 de cours en estonien. Donc c'est assez contraignant parce que ça fait 5 heures semaine, donc ça fait quand même... C'était quel jour et quelle heure, par exemple, les créneaux que tu as fait ? Il y a différents créneaux, mais moi j'étais le lundi et le mercredi de 14h à 16h30. Donc lundi et mercredi, 14h, 16h30, ok, donc ça va encore, mais oui, lorsqu'on a un emploi du temps bien chargé, c'est sûr que ça peut être problématique. Voilà, faut quand même du coup bien s'organiser. Enfin moi, ça m'a perturbé un petit peu dans mon organisation, mais ça s'est quand même bien fait. Et donc c'est des cours qui sont faits donc pour tous les expatriés. Donc on est avec des gens qui viennent de partout, donc des Italiens, des Grecs, il y avait des Africains. Donc vous étiez combien de personnes en tout ? On était 20. 20 et combien de Français sur les 20 ? Moi. Donc en fait, tu étais la seule Française. Moi, ce qui est bien, c'est que tu es obligé de progresser en estonien. Seule Française et vous étiez 20 personnes. Okay. Voilà. Donc du coup, le langage principal, c'était l'anglais. Donc c'est pour ça aussi que j'ai progressé. Parce que là, j'ai dû parler anglais avec les gens qui m'entouraient et les cours d'estonien étaient en anglais. Mais comme ce qu'on apprend en estonien, c'est se dire bonjour, être poli, s'il vous plaît, merci, savoir compter, demander quelle heure il est, les couleurs. Enfin, on apprend des choses très très basiques. Du coup, c'est très très chouette pour réviser son anglais parce qu'on se sent beaucoup plus fort en anglais et on apprend l'estonien comme ça. Et du coup, ça fait une pierre deux coups, on va dire. Ok, et ça c'est gratuit. Complètement gratuit, tout à fait. Et tu l'as su comment, du coup, Alors je l'ai vu quand je l'ai vu quand j'avais été à la préfecture parce qu'il y avait des affichages qui présentaient ce programme. Et sinon, on le trouve sur Internet, c'est très facile à trouver. Ouais, donc ça c'est quelque chose que j'avais appris d'Aurélie et alors que je n'ai pas fait. Peut-être que je le ferai, mais en tout cas, c'est plutôt pratique pour avoir quelques bases. Ouais, c'est très pratique. Et puis du coup, là, je vais continuer. Moi, je vais faire la suite. Ok, parfait. Motivé à apprendre un petit peu l'estonien. C'est ça, exactement. C'est une langue un peu difficile quand même. Alors, autre question. Donc, qu'est-ce que tu aimes le plus ici en Estonie ? Alors, ce que j'aime le plus, ce qui m'a le plus plu en arrivant, c'est ce sentiment de sécurité. Moi, je suis arrivée ici toute seule et c'est vrai que quand on est une femme, quand on est seule, on se pose toujours des questions par rapport à la sécurité. Est-ce que je vais pouvoir me balader partout ? Est-ce que je vais pouvoir me sentir vraiment en sécurité partout ? Et c'est vraiment le premier sentiment que j'ai eu, c'est ça, c'est qu'on n'est jamais embêté par qui que ce soit. On se sent vraiment bien partout. À aucun moment j'ai eu peur. Pourtant, parfois, je rentre à minuit à pied, en ville.
il n'y a aucun souci, ça se passe vraiment très très bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié énormément. Après, effectivement, j'aime bien aussi la mentalité estonienne parce que on disait qu'ils sont distants physiquement. C'est vrai qu'ils sont pas chaleureux au premier abord, mais en fait, les Estoniens, ils sont vraiment extrêmement gentils. Mais c'est simplement qu'ils sont, voilà, s'ils te connaissent pas, voilà, ils gardent leur distance. Ce que je trouve plutôt bien, parce que dans les pays latins où tout le monde t'aime alors que tu les connais pas, c'est ça. Il y a quand même une part d'hypocrisie qui est assez importante. La personne, tu l'as jamais vue. Hello my friends. C'est ça. Genre de choses où mi amigo, ou toutes ces choses-là. C'est quand même, moi je préfère en tout cas un petit peu la mentalité des pays du Nord. Et puis comme tu l'as évoqué, c'est que dès que tu connais un petit peu les gens, ils sont très rapidement ouverts, c'est ça. extrêmement réglo. Il n'y a jamais, comme j'aime bien évoquer, en ayant vécu à Malte, des fois on peut avoir des mauvaises surprises. Et là en Estonie, à chaque fois c'est vraiment réglo et merveilleux. Oui, et puis il n'y a pas de lascar, il n'y a pas de vol. Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu peux laisser ton téléphone un petit peu comme au Japon ou ton Mac directement dans un café pour aller aux toilettes et c'est bon. Il sera encore là, il ne sera pas volé contrairement à certaines villes françaises ou même dans d'autres pays du monde. Oui, si tu oublies ton portefeuille, on t'appellera pour que tu le récupères. C'est ce qui est arrivé à Thibaut, je crois, il n'y a pas si longtemps. Et il avait laissé son portefeuille dans un restaurant et on l'a appelé pour venir le récupérer juste après. Voilà, donc certaines villes françaises, je ne vais pas les nommer, mais je pense pas qu'on nous aurait appelé pour récupérer le portefeuille. Donc là-dessus, c'est vraiment top. Une autre chose, c'est les espaces verts. Il faut savoir qu'à Tallinn, il y a énormément de parcs et de forêts même à l'intérieur de la ville. Et c'est ce qui rend vraiment supportable d'habiter en ville, dans une capitale, c'est d'avoir justement tous ces espaces verts à disposition. Tu connais peut-être le parc de Kadriorg qui est tout près de chez toi. Voilà, absolument. Voilà, qui a vraiment des jardins à la française, donc très très travaillés, on va dire, et un autre espace un peu plus loin où il y a vraiment des arbres centenaires qui sont vraiment magnifiques et on peut voir les écureuils, des hérissons l'autre jour. Enfin, il y a plein d'oiseaux. Ça fait vraiment beaucoup de bien d'avoir ce contact à la nature. Mais les Estoniens sont très très proches de la nature justement, et ça c'est aussi quelque chose que j'apprécie énormément. Non, parce que ce qui est vraiment appréciable, c'est que même si on est dans une capitale d'Europe, donc l'Estonie c'est dans l'Union européenne, donc concrètement, ce qui est vraiment appréciable, c'est de se sentir aussi à la campagne, grâce à ces parcs, à toute cette verdure, toute cette écologie, chose qui est assez rare parce que souvent, comme tu l'évoquais, c'est qu'on peut rapidement se sentir oppressé dans une ville, se sentir étouffé. Et là, donc la densité, pour vous donner un petit aperçu, en France, donc l'intégralité du territoire, c'est 120 habitants au kilomètre carré, entre 120 et 130, et en Estonie, c'est 29 habitants au kilomètre carré. Oh là là. Donc du coup, c'est comme l'Estonie, c'est comme la France. Si vous êtes à Paris, grosse densité. Si vous êtes dans le Cantal ou la Creuse, densité plus faible, mais c'est pareil en Estonie. Si on est à Tallinn, Pärnu, Tartu, Narva, grosse densité. Quand je dis grosse densité, beaucoup moindre à la France, mais on a 4 fois moins d'habitants sur le même type de surface. Donc c'est pour ça qu'on peut respirer en Estonie et c'est vraiment très appréciable. Tout à fait, tout à fait. Alors autre question, donc vis-à-vis de l'expatriation, on va revenir un petit peu sur les différents avantages de l'Estonie. Oui. Donc novembre 2019, tu vends ton appartement. Ensuite, tu rejoins la formation sur l'expatriation en co-création avec mon frère Jonathan Rigotier. Voilà, c'est ça. Et j'aimerais que tu reviennes, alors en combien de temps tu as eu, donc numéro 1, ta carte de résident, est-ce que tu te souviens, et numéro 2, donc en combien de temps tu as pu créer ta société et avoir les comptes bancaires? Et tout ça s'est fait très très rapidement. En fait, je me souviens que la première chose que j'ai faite en arrivant ici, donc je suis arrivée fin novembre, j'ai commencé par chercher un logement. Donc je m'étais pris un Airbnb pendant une semaine et en me disant je me cherche un logement, donc celui dans lequel je suis actuellement. Donc c'était la première chose que j'ai faite et en parallèle, j'ai demandé ma carte de résident que j'ai dû obtenir en une semaine à peu près. Normalement, c'est de manière générale entre 7 à 14 jours chrono. Ouais, voilà, c'est ça.
Donc, et c'est franchement, plutôt moi, rapide. c'était très, très, très rapide. Et du coup, j'avais aussi fait toutes les démarches pour commencer mon entreprise. Et j'ai choisi la date du 1er janvier 2020 pour débuter mon entreprise, parce que je trouvais que c'était plus facile de commencer Ouais, au de début du couper, mois plutôt que de faire en plein milieu du mois de décembre. Mais c'était déjà prêt bien avant Noël, enfin avant Noël en fait. Tout était déjà prêt à démarrer. Donc ça s'est fait de façon, en fait, ça s'est fait de façon très fluide et il n'y a pas eu besoin de se précipiter. J'ai fait une chose après l'autre et ça a été rapide, efficace. C'est ça qui est incroyable avec ce pays, c'est que tout est rapide et efficace. Et moi qui déteste tout ce qui est paperasse, administrative, vraiment, ça me donne des boutons. Et bien là, ça réconcilie avec l'administration et tout se passe. Il n'y a pas besoin de venir 2 fois, d'ajouter un papier supplémentaire. Il n'y a pas besoin de revoir sa boîte aux lettres en regardant ah mince, j'ai oublié et on me demande encore ce papier-là. Non, on fait une fois la procédure avec le peu de papier qu'ils nous demandent, parce qu'ils nous demandent vraiment pas grand-chose quand même. Et je confirme. Je me rappelle plus ce qu'ils demandent d'ailleurs, mais voilà, c'est vraiment, la liste est pas grande et puis après tout est fait pour que ça aille très très vite. Et donc j'ai obtenu mon compte bancaire aussi tout s'est fait dans le mois de décembre. Hein. Mon compte bancaire perso et pro dans la foulée, tout s'est fait en même temps. Alors, et au 1er janvier, c'est sûr, tout était bon puisque j'ai démarré. donc ça, c'est vraiment Donc royal. En un mois, quoi. Ouais, c'est ça qui est assez fantastique, c'est que c'est extrêmement rapide ici et toutes les démarches vont vraiment à une vitesse impressionnante. Donc je récapitule différents avantages de l'Estonie. Donc numéro 1, 0% d'impôt sur les sociétés. Donc ce qui permet aussi au bout de 30 jours. Donc moi, j'ai la comptabilité tous les 30 jours et tout ce qui est fait avant, eh bien, vous n'allez jamais avoir, comme on dit, être requalifié ou avoir un quelconque souci en France. Pourquoi ? Parce que comme c'est 0% sur les sociétés, au bout de 30 jours, tout ce qui a été fait avant, à faire, acté. Ensuite, la création de la société, c'est 190 € une fois et vous avez accès à vie à la société. Donc peut-être qu'un jour, au moment où vous visionnez cette vidéo, le tarif aura légèrement changé, mais en tout cas, ça vous donnera un petit ordre d'idée. Donc 190 € une fois et vous avez accès à vie à la société avec la même société. Donc on peut faire du consulting, infoprenariat, bourse, or, immobilier, ton activité de piano. Donc sur la même société, on peut tout faire. Donc ça, c'est aussi grandiose par rapport à ça. Lorsqu'on se verse des dividendes, donc c'est 20%. Donc là encore, on se verse 1000 € par mois ou 1 milliard par mois, ça va être pareil. Donc si on se verse 100 000 €, on a réalisé un bénéfice de 100 000 €, on se verse 20 000 € de dividendes. Donc dans les 20 000, on va donner 4 000 € à l'État estonien et 16 000 € en revenu personnel. Donc à chaque fois, c'est rapide, tout est digitalisé. Donc là encore, on peut le faire en quelques minutes. Vous avez une application, ce qui s'appelle le Smart ID, qui permet, en cas de besoin, de réaliser la signature digitale. Moi, j'avais réalisé le bilan comptable 2019 en avril-mai 2020. On signe directement dans l'application avec la signature digitale et c'est réglé. Donc, autre chose, alors venant de Saint-Malo, combien de temps tu mets pour faire Tallinn-Saint-Malo ? Donc j'imagine que tu fais Tallinn-Paris et ensuite Paris-Saint-Malo, combien de temps ça prend ? Alors Paris-Saint-Malo, c'est 3h30 maintenant avec le TGV. Donc Paris-Saint-Malo, 3h30 de TGV et Paris-Tallinn, c'est 2h40 à 3h de vol direct. Vous avez beaucoup de compagnies, Air Baltic notamment, mais surtout c'est très rapide. Et puis il y a des directs Paris-Toulouse aussi, je crois, et Paris-Nice ou Paris-Marseille. Paris-Nice, il y a des directs. Tallinn-Toulouse et Tallinn-Nice. Il y a des directs aussi, mais qui ne volent pas en ce moment, bien sûr. Mais post-Covid, logiquement, qui devraient à nouveau voler. Exactement. Donc par rapport aux 4 grosses villes, donc vous avez donc Lyon, Paris, Bruxelles, Genève, à chaque fois, vol direct avec moins de 3 heures, Paris-Tallinn environ 2h40, Bruxelles-Tallinn 2h35, Genève-Tallinn 2h35, 2h40, Lyon-Tallinn 2h30, 2h40 et vous avez des compagnies comme Nordica, Polish Airlines, Air Baltic, Lufthansa,
Air France, KLM, donc énormément de compagnies. Donc j'aime bien le dire, vous avez l'Estonie à moins de 3 heures de vol. Donc c'est ça qui est assez fabuleux sur des villes comme Bruxelles, Genève, Lyon, Paris. Tu as évoqué, il y a d'autres types de villes et vous avez aussi de temps en temps, donc c'est un petit peu plus rare, mais aussi des vols directs depuis Nice. Donc c'est ça qui est assez fabuleux, c'est que comme on est encore en Europe, donc rien à voir donc avec d'autres destinations en Asie, Dubaï, l'île Maurice, le Canada, l'Amérique latine ou encore d'autres destinations que je n'ai pas évoquées dans la vidéo. Là, ce qui est vraiment appréciable, c'est que c'est à côté en quelque sorte, donc moins de 3 heures de vol. Les billets d'avion, c'est entre 200 à 300 euros TTC. Donc moi, ma recommandation, c'est vraiment de venir 10 jours, 15 jours pour voir un petit peu si l'Estonie vous convient et si c'est le cas, ça va vraiment être en mode grosse fusée. Et après, vous pouvez très bien les visiter, les pays limitrophes. Tout à fait. Lituanie, Lettonie, la Finlande, notamment Helsinki, 2 heures de ferry, on est directement dans la capitale de la Finlande, ou encore, mais là il faut un visa, ça va être la Russie. Donc pour venir en Estonie, pas besoin de visa, carte d'identité, c'est ok, les gens parlent anglais, la monnaie c'est l'euro. Vis-à-vis de la connexion internet, donc moi j'ai du 0,5 gigasecondes. Est-ce que tu as une bonne connexion internet chez toi? Oui, j'ai une excellente connexion internet aussi, ouais. Je pourrais pas te dire les chiffres parce que je n'ai pas regardé, mais ça marche très très bien. Donc c'est ça aussi qui est incroyable, c'est que la connexion internet est une véritable fusée. Donc vous avez des opérateurs comme Telia, donc moi personnellement je paye 40 euros par mois et ça me permet d'avoir du 0,5 gigasecondes. Donc lorsque je dois réaliser des conférences en ligne, des YouTube Live, Facebook Live, Instagram Live ou encore que tout soit en simultané, ça marche. Jamais de bug. Et à partir du moment où vous avez une communauté et que vous réalisez régulièrement des lives, que ce soit à travers vos plateformes ou via les conférences en ligne, vous devez avoir une excellente connexion parce que sinon vous perdez trop d'argent par rapport à ça. Alors pour finir sur une dernière question, quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à s'expatrier ? Généralement, j'ai certaines objections. Oui, mais moi, je suis une femme. Ou encore, oui, mais moi, je suis en couple et j'ai des enfants. Donc, j'ai réalisé différentes études de cas avec tous les profils. Donc, toi, en l'occurrence, tu es une femme. Alors, quel message laisserais-tu aux femmes qui hésitent à faire le grand pas et comme tu l'as fait en novembre 2019? Je dirais tout simplement de ne pas hésiter à le faire et au pire, de toute façon, qu'est-ce qui peut arriver au pire? Enfin, de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui peut arriver au pire? Au pire, l'expérience est pas si bonne et du coup, c'est très facile de revenir en arrière. Mais le mieux, c'est ce que tu peux obtenir de mieux, c'est de t'éclater, de faire quelque chose qui te stimule, d'apporter un peu de piment dans ta vie. De nouveautés, voilà, c'est ça. Parce que c'est vraiment très, très stimulant de venir vivre à l'étranger, parce que ne serait-ce que pour comprendre l'environnement dans lequel on se trouve, parce que l'estonien, c'est vraiment pas une langue facile à aborder quand même au départ. Je confirme. Voilà, donc du coup, il faut vraiment se mettre en mode recherche, action. Donc du coup, moi, je sais que ça m'a réveillée en fait. C'est comme si je m'étais un petit peu endormie là en France et puis le fait d'être arrivée ici, pouf, allez, ça m'a stimulée. Et du coup, tout ce que j'avais envie de faire depuis des mois et qui traînait, j'ai tout fait là en 6 mois. J'ai réalisé des objectifs. Gros focus, c'est incroyable. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que dès qu'on change d'environnement, on a une créativité supplémentaire. On est moins soumis à faire des mauvaises habitudes qu'on entretient année après année, voire de temps en temps, décennie après décennie. Et le fait de changer totalement d'environnement, ça permet d'être focus dans sa bulle et d'avancer vraiment dans les priorités, les projets qui nous tiennent réellement à cœur. C'est ça. Donc du coup, n'hésitez pas. Au contraire. Merci Aurélie vis-à-vis de ton feedback. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous et partagez-la. Vous avez peut-être des amis entrepreneurs, investisseurs, connaissances qui souhaitent s'expatrier mais qui se disent « je ne sais pas où aller » ou encore j'aimerais bien avoir des feedbacks. Donc l'Estonie, moi ma recommandation c'est la suivante, c'est de venir
une semaine, 10 jours déjà pour voir si le pays qui vous convient. Et une fois que ça c'est validé, bien là de vous expatrier définitivement. En tout cas, moi personnellement, je sais que je serai en Estonie au cours de la prochaine décennie, donc au moins jusqu'en 2030. Et ensuite, pourquoi pas, peut-être que je serai ailleurs. Mais en tout cas, j'ai vraiment voyagé dans de nombreux pays, un petit peu partout sur la planète. Et c'est le pays, si je devais vous citer 3 pays que j'ai particulièrement aimé, Estonie, ensuite la Suisse, mais le coût de la vie est quand même très important. Donc si vous n'avez pas 15 000 francs suisses par mois, vous n'allez pas pouvoir vous enflammer. Et après, la Nouvelle-Zélande, mais le gros inconvénient de la Nouvelle-Zélande, c'est que c'est à l'autre bout de la planète. Alors, ça me fait rebondir à une question bonus que je voulais aussi évoquer vis-à-vis du coût de la vie. Moi, j'ai un train de vie en Estonie d'environ 3 000 € par mois et hors Estonie d'environ 7 à 8 000 € par mois. Toi, ici en Estonie, tu estimes que tu arrives à vivre avec quoi? 1 500 €, 2 000, 2 500, 3 000? Oui, en fait là même, je dirais que j'avais réduit tous mes coûts puisque tu sais, j'habitais vraiment dans un tout petit appartement, comme une chambre d'étudiant, tu sais. Un studio d'une vingtaine de mètres carrés, mais là tu vas te prendre un logement. Voilà, c'est ça. Donc là en fait, si tu veux, les 6 premiers mois, j'ai vécu avec à peine 1 000 € par mois, quoi. À peine 1 000 € par mois, t'arrives à le faire? Mais j'avais encore de l'argent sur mon compte en fait. J'arrivais pas à les dépenser. En fait. C'est plutôt ça. J'avoue. Voilà. Et pourtant, je me suis privée de rien. Voilà. Mais bon, j'ai beaucoup travaillé. Voilà, j'étais à la maison. On n'a pas de voiture. Enfin, c'est vrai que nos coûts... déjà, en habitant dans une capitale, les transports sont gratuits pour les résidents estoniens, donc tramway, bus. Voilà. Et ce qui est assez fabuleux, c'est comme t'as pas de voiture, déjà t'as pas besoin. Moi aussi, je n'ai pas de voiture. J'habite à 1,2 km de l'hypercentre. On a les transports qui sont offerts. Et vous avez pour les déplacements donc en taxi, la possibilité d'utiliser une application Bolt, donc B-O-L-T, qui coûte rien du tout. Et qui, de manière générale, d'Aurélie à l'aéroport ou moi-même de chez moi à l'aéroport, ça va être 4 €, 5 €, 6 €. Donc dans des déplacements à Tallinn, c'est grand maximum, la majorité du temps, un petit billet de 5 €, grand max. Donc du coup, ça sert à rien d'avoir une voiture parce qu'on peut vraiment se déplacer dès qu'on le désire en taxi, on s'embête pas par rapport à ça. Oui, exactement. Et vis-à-vis du coût de la vie, donc si vous êtes plus comme moi, vous dépensez un petit peu plus. Moi, je suis un petit peu plus flambeur, je mange tous les jours au restaurant, toutes ces choses-là. Je vais vous donner un exemple vis-à-vis de mon appartement. Donc je paye 950 € par mois. Donc j'ai 80 mètres carrés, meublé, terrasse, une place de parking et un petit sauna. Et en rajoutant les charges, donc téléphone portable, connexion internet, eau, électricité, femme de ménage et charges de copropriété, toutes les charges, ça me revient environ 1 200 € par mois, donc 14 à 15 000 € l'année. Donc du coup, vous pouvez vraiment vivre avec 2 000 € par mois sans aucun problème, parce que moi déjà, mon loyer, pour une personne 80 mètres carrés, j'ai un sauna, place de parking, c'est meublé, c'est neuf, balcon, forcément c'est plus cher que si j'étais dans un appartement un petit peu plus petit, mais ça vous donne un petit aperçu par rapport au tarif. Tout à fait. Tout à fait. Merci une nouvelle fois. Donc si vous êtes jusqu'ici, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique donc comment créer une société à l'étranger, comment avoir un compte bancaire dans un autre pays. Donc pour bénéficier donc de cette formation offerte, il y a un lien directement dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page. Il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse email. Vous le laissez et vous recevez tout ça directement dans votre boîte mail. Et si vous voulez donc soit numéro 1 avoir ce cadeau de bienvenue dans la description de la vidéo YouTube ou encore voir la page de présentation sur l'expatriation, il y a un deuxième lien directement dans la description ou encore dans la vidéo YouTube. Donc au plaisir de vous rencontrer et de vous voir en Estonie et à bientôt pour la suite. Bye bye et bon business, vive l'expatriation!